Merci, chers amis. Merci beaucoup. La presse, vous êtes prêts? S'il vous plaît, on va démarrer. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, au nom du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République et au nom de son président, le président Macky Sall, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions pour votre présence à ce point de presse organisé, comme je le disais tout à l'heure, au nom du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République. Permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, de souhaiter une très bonne chance aux Lions du football qui disputent demain un match de quart de finale, demi-finale de la CAN. Et nous leur souhaitons tout le succès possible et espérons qu'ils nous reviendront avec une deuxième étoile. C'est l'occasion également de nous réjouir de la présence des leaders membres du FDR et souhaiter plein succès à son nouveau coordonnateur, le ministre Omar Sarr, numéro 1 Omar Sarr numéro 1 et Omar Sarr numéro 2 qui est à côté. La présence des responsables. Hein? Apparemment, il y a un problème de son. Les journalistes n'ont pas de son. La partie technique devrait régler ce problème. C'est bon ou pas? Nee na nga wàññi. Son bi nee na ñu baaxul nga wàññi. C'est bon maintenant? Là, ça va. Je disais donc que c'était pour nous l'occasion de nous réjouir de la présence des leaders membres dont les partis sont membres du FDR. Vous le savez, l'Alliance pour la République est une composante importante à côté d'autres partis importants de notre vie politique qui ont décidé, à travers le FDR, de s'engager autour d'une conviction commune et partagée. La défense de la République sans concession et jouer la démocratie jusqu'au bout. Donc, merci pour ce soutien qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque depuis que l'Alliance pour la République est dans l'œil du cyclone, visée par ses pouvoirs revanchards, le FDR n'a jamais manqué à l'appel au titre de la solidarité dans cette cause commune, la défense de la République, mais dans l'action concertée pour exprimer des positions qui sont comme vous pouvez l'imaginer, ce point de presse est justifié par une décision très curieuse
intervenu hier concernant 2 personnes mises en cause que sont M. Tahirou Sarr et l'honorable député Mohamed Ngom Di Farba. L'annonce de la libération de Farba Ngom et de Tahirou Sarr dans la journée du 12 janvier a été accueillie positivement par l'ensemble des populations du Sénégal. Mais cette joie fut de très courte durée. Puis, selon nous, rappelez-vous, le procureur empêche. C'est une justice à géométrie variable. Pour les autres, c'est une justice qui s'exprime à travers 2 poids, 2 mesures. Et l'un dans l'autre, ce qui est constant, c'est qu'il y a une inégalité de traitement là où la loi dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Je ne reviendrai pas sur l'acharnement, puisque tout le monde se souvient de cette affaire, tant du point de vue de la procédure que des éléments factuels. Souvenez-vous, cet appel du procureur, c'est une récidive. C'est la 2e fois que le juge a ordonné une remise en liberté et que le procureur se pourvoit en appel, interjette appel. Loolu bu dul singali lan la ci wolof bu dul singali lan la ci wolof. Depuis 1 an, le procureur nous promet des preuves, des scandales, des détournements. Et jusqu'ici, rien de tout ça n'est avéré. Ce qu'on constate, malgré des rapports médicaux qui attestent de l'incompatibilité de l'état de santé de Farba Ngom avec le milieu carcéral, il y a toujours cette situation totalitaire de maintenir la Farba Ngom en prison. Et à ce titre-là, les organisations qui défendent les droits de l'homme se sont prononcées. Mais ils n'ont pas trouvé une oreille attentive parce que omnibulés par la haine et son désir de liquider Farba Ngom. De notre point de vue, nous réaffirmons nos convictions républicaines. Je l'ai dit à l'entame, on défend la République et on préserve l'état de droit. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir un avis sur cette décision. Et à ce titre, nous sommes très étonnés que les citoyens sénégalais, à qui nous reconnaissons le droit et la responsabilité de dire le droit, le disent mais ne l'appliquent pas. Et dans ce contexte, la justice, qui doit être un rempart, ne devrait jamais se transformer en risque et en danger pour notre République. Nous l'avons vu tout à l'heure, pour être très étonnés. Depuis quand un ministre de la Justice prend le rôle du procureur pour se prononcer sur la situation et le cas de Farba Ngom? Nous disons tout simplement que la conférence de presse du garde des Sceaux est une conférence de panique. Ce n'est pas une conférence de presse, c'est une conférence de panique. Ce qu'on en a entendu concernant la fouille qui aurait permis de découvrir des téléphones
auprès de Farba, qu'il avait par devers lui, les éléments révélés, la morale et la bonne éducation, nous interdisent de revenir là-dessus. La ñu wax nañ ñu yaree duñ ci tontu parce que mbir yu mel noonu dëkkul fii feneen la dëkk. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette décision de maintenir l'honorable député Farba Ngom nous conforte dans notre vision. Dans cette affaire, tout est politique. Tout est politique. Ce n'est pas une affaire judiciaire, de notre point de vue. Si tant est que c'était une affaire judiciaire, on aurait fait droit au droit de Farba Ngom. Malade. Et rien n'interdit à la justice de le libérer et de prendre les dispositions qui permettent de l'avoir sous contrôle. Et nous sommes convaincus que beaucoup de Sénégalais pensent la même chose. C'est une affaire d'acharnement, c'est de la haine, c'est la justice des vainqueurs, c'est de la revanche. Et ça met en péril notre vivre ensemble et notre République. On l'a dit à l'entame, notre préoccupation centrale, c'est la défense de la République et de ses valeurs. C'est la préservation de la démocratie, ses valeurs et de ses usages. Puisque lu ñu bokk la kenn mënu ko séddoo dem ak moom. Aujourd'hui, nous réaffirmons sans trembler que le comportement du parquet n'est pas ce qui était attendu. Nous considérons la décision d'hier comme une hérésie juridique. Et vous savez, depuis ce matin, quand vous écoutez les médias et les commentaires des Sénégalais, tous les qualificatifs ont été utilisés. Décision surprenante, décision honteuse, décision scandaleuse. Finalement, nous disons que c'est une hérésie juridique. Comment pouvons-nous comprendre que deux personnes inculpées pour les mêmes faits, qui ne sont toujours pas établis, se voient traitées de façon différente? C'est une question que nous posons à la justice de notre pays. Maintenant, si la réponse n'est pas confortable pour eux, on comprend aisément la conférence de panique de cet après-midi pour essayer d'alourdir les charges. Nous ne l'acceptons pas, nous le dénonçons avec la dernière énergie et de la façon la plus vigoureuse possible. Cette décision est une hérésie, je le disais tout à l'heure. L'Alliance pour la République et ses alliés, fidèles à leur posture, comme je l'ai rappelé, de défense de la République et d'état de droit, feront face au régime totalitaire qui est en train de gouverner notre pays. Dans la même dynamique, nous exprimons notre solidarité et notre soutien total aux camarades du parti et aux citoyens sénégalais injustement privés de liberté. Je veux citer Pape Malick Ndour, Lat Diop, Ismaël Madior Fall, Mamina Daffé, Moustapha Diop,
Aïssatou Sophie Gladima, Jérôme Bandiaki, Ndeye Sali Diop, Soya Diagne, Maodo Malick Mbaye, Madiambal Diagne, 3 points de suspension. À cet effet, nous exigeons la cessation et la fin de tous les régimes privatifs de liberté et exigeons leur libération sans condition. À cet effet, un plan d'action sera mis en œuvre pour la restauration de l'état de droit et la défense de la République. Ce plan d'action sera structuré autour de tournées auprès des autorités religieuses. Nous nag ñoom ñoo bokk réew mi am nañ ci kàddu bu ñu gisee réew mi di jëm fële seen cër may na leen ñu ne li ngeen nekkee baaxul te li ñu gisee li ñu nekkee baaxul. Cette tournée devra nous mener auprès des organisations de la société civile qui, dans leur rôle de défense des droits de l'homme, ont leur mot à dire sur la situation carcérale inacceptable, injuste de nos camarades. Elle devra nous mener également cette tournée vers les représentations diplomatiques, puisque au bout du bout, il s'agit de l'image du Sénégal et de sa stabilité. Elle devra nous permettre d'être en contact avec toutes les forces démocratiques et citoyennes dont la perspective est de défendre la République, que ce soit des forces citoyennes organisées. Dans ce plan d'action, on annoncera très prochainement la date d'un grand rassemblement, une marche nationale pour la libération des détenus et des otages politiques. Pour terminer, la République est en danger. La démocratie est en péril. Il faut les sauver l'une et l'autre. Et c'est la mission du Front pour la défense de la République. Et c'est l'engagement originel de l'Alliance pour la République. Je vous remercie de votre bienveillance. Merci. Je vais à présent laisser la parole à Mariam Thiambabou. Vous ne changez pas de dispositif, je vais changer de place pour qu'elle puisse parler. Merci. Elle va nous faire le résumé en